L'histoire se déroule à l'époque où les patriarches du peuple d'Israël vivaient comme des nomades sur la terre promise de Canaan. C'est une période antérieure à la formation d'Israël en tant que nation avec son propre État. À cette époque, les grandes familles d'Israël fonctionnaient comme des unités sociales indépendantes, le pouvoir étant concentré entre les mains de l'homme à la tête de la famille. Pour eux, la préservation de l'honneur familial jouait un rôle vital dans la société de l'époque. Après que Dieu a promis à Abraham une descendance nombreuse et une terre réservée à ses descendants, l'histoire de cette promesse a continué à se transmettre de génération en génération, d'Abraham à Isaac, puis à Jacob. Chaque génération était liée au voyage pour préserver et marcher dans cette promesse. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Après avoir vécu de nombreuses années à Padan-Aram, il ramène toute sa famille, ses serviteurs et son bétail au pays de Canaan. En arrivant dans la région centrale du pays, Jacob dresse son camp près de Sichem, une ville importante du centre de Canaan, où se déroulera plus tard l'histoire tragique. La ville de Sichem portait le nom du fils de son fondateur. Le chef de la ville était Hamor, le prince des Éviens de cette région. Il s'agissait d'une communauté sédentaire, il possédait des terres, des fortifications et un système de direction. Par rapport à la famille de Jacob, ils avaient l'avantage de l'organisation sociale et du nombre. Dans ce contexte, Jacob dresse son camp près de la ville et achète une parcelle de terrain. Cet acte montre son intention de résider durablement en ce lieu. Sa famille entre dans une phase de contact direct avec les populations locales, l'interaction culturelle commence par les activités quotidiennes. Jacob avait 2 épouses, la première était Léa, la seconde était Rachel. Jacob aimait Rachel davantage, il n'aimait pas Léa de la même manière. C'est une réalité rapportée par la Bible. Vous pouvez trouver la vidéo intitulée « La tragédie de la femme aimée » pour mieux comprendre l'histoire de ces 3 personnages. Dans la suite de l'histoire, parce qu'elle n'était pas aimée autant, Léa vivait dans un état de disgrâce. Elle le comprenait et portait cette douleur silencieuse pendant longtemps. Pourtant, Léa reçut une chose que Rachel n'eut pas pendant de nombreuses années, elle donna beaucoup d'enfants à Jacob. Léa enfanta 6 fils à Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Après les 6 fils, Léa enfanta une fille et la nomma Dina. Ce n'est que bien plus tard que Rachel donna naissance à 2 fils, Joseph et Benjamin, avant de décéder. En plus des enfants de Léa et de Rachel, Jacob eut aussi des enfants avec les servantes de la famille, la servante de Léa enfanta 2 fils, Gad et Asher, tandis que la servante de Rachel enfanta 2 fils, Dan et Nephtali. Dina était la fille unique de Jacob. La Bible ne précise pas son âge au moment des faits, mais selon la chronologie des événements, de nombreux érudits pensent qu'elle était alors une adolescente. Les récits ne détaillent pas l'enfance de Dina, et aucun mot ne dit directement si elle était très aimée ou délaissée au sein de la famille. Mais le contexte montre que Dina a grandi, bien petite, au milieu de frères puissants, habitués aux disputes au sein d'une famille comptant de nombreux fils. Ils avaient l'habitude de protéger l'honneur par la force personnelle. De plus, le fait qu'elle soit la fille de Léa, l'épouse la moins aimée, a également grandement influencé sa position dans la famille. Léa aimait ses enfants, elle nommait chaque fils avec des significations différentes dans l'espoir que Jacob pose son regard sur elle. Lorsqu'elle enfanta Dina, la Bible ne rapporte aucune explication sur son nom. Ce silence est frappant, il donne à de nombreux lecteurs le sentiment que Dina est née sans recevoir beaucoup d'attention. Quant à la période où la famille de Jacob menait une vie nomade à Padan-Aram, leur camp se déplaçait constamment selon les pâturages et les sources d'eau. Les femmes vivaient uniquement dans l'espace du camp pour les travaux domestiques, tandis que les hommes allaient au champ pour paître les troupeaux. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur du camp était distincte, l'intérieur était sûr, mais l'extérieur était un monde très différent. C'est pourquoi, lorsque Jacob dresse son camp près de Sichem, Dina entre dans une nouvelle phase de sa vie. Elle découvre une société différente. La ville de Sichem avait des maisons, des femmes de son âge, une vie sédentaire. Pour une jeune fille ayant grandi sous des tentes, sa curiosité pour ce qu'il y avait à l'intérieur de la ville est compréhensible. La Bible décrit brièvement que Dina sortit du camp pour voir les filles du pays, espérant faire leur connaissance et aussi pour satisfaire sa curiosité. C'est alors que Sichem l'aperçut. Parlons un peu de Sichem, il était le fils de Hamor, le prince de cette terre. Depuis son enfance, il détenait le pouvoir et était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Ainsi, lorsqu'il vit devant lui une belle jeune fille sans sa famille à ses côtés, il fut pris de désir. Sichem s'empara alors de Dina, abusa d'elle et lui fit violence.
La Bible relate l'événement avec franchise, sans rien cacher, ni atténuer. Cet acte laissa une blessure profonde à Dina car son honneur fut bafoué et son corps profané. Dans la société de l'époque, cette souillure poursuivait la femme toute sa vie, même si elle n'avait commis aucune faute. Après cet incident, Sichem retint Dina dans sa maison. Il lui parla et chercha à la consoler, il exprima son désir de l'épouser. Les récits n'indiquent pas si Dina a consenti ou non, mais compte tenu des circonstances, on peut deviner qu'elle n'avait pas le pouvoir de décider. Car elle se trouvait dans la maison de celui qui l'avait humiliée, au milieu d'une ville étrangère. Sa famille était à l'extérieur de la ville, ignorant peut-être ce qui lui était arrivé. C'est pourquoi elle resta silencieuse et ne lui répondit pas. Ce silence est remarquable, il reflète le statut des femmes de l'époque, où le mariage était l'affaire des hommes et des chefs de clan. L'histoire atteint son paroxysme lorsque Sichem et son père Hamor vinrent trouver Jacob pour proposer une alliance entre les deux familles. Hamor parla des avantages que les deux parties obtiendraient en s'alliant par le mariage, comme vivre en harmonie et faire des affaires ensemble sur cette terre. C'était à la fois une demande en mariage et une proposition d'alliance sociale et économique. Jacob écouta tout cela en réfléchissant en silence. Il attendit le retour de ses fils des champs pour délibérer avec eux. Cela montre son déchirement intérieur entre sa famille et ses intérêts, et indique également que le pouvoir familial était désormais en partie entre les mains de ses fils adultes. Lorsque les frères de Dina apprirent toute l'histoire, ils furent saisis d'une grande colère. Ils se sentirent insultés car, dans le contexte social de l'époque, l'acte criminel de Sichem ne blessait pas seulement Dina mais souillait aussi l'honneur de toute la famille. Cet honneur était lié au statut social et à la survie de leur lignée. Après s'être concertés, les frères de Dina discutèrent avec Hamor et Sichem. Ils usèrent de paroles douces pour poser une condition à l'acceptation de cette alliance. La condition était que chaque homme de la ville de Sichem subisse la circoncision. Selon la Bible, Dieu avait ordonné la circoncision au patriarche Abraham comme signe de l'alliance entre lui et sa descendance. L'homme circoncis était considéré comme appartenant à cette alliance, ce rite distinguait le peuple d'Abraham des peuples environnants. Par conséquent, pour la famille de Jacob, ce rite avait une signification sacrée profonde. Après avoir hésité un moment face à la proposition de la famille de Jacob, Hamor et Sichem finirent par accepter. Ils retournèrent convaincre les habitants de la ville d'accepter cette condition. Ils présentèrent au peuple les avantages économiques, le bétail, les richesses, l'ardeur au travail et les vastes ressources de main-d'œuvre que détenait Jacob. Une fois unis par le mariage, tout cela ne ferait plus qu'un avec la ville de Sichem. En entendant cela, les hommes de la ville acceptèrent et se firent circoncire. Le 3e jour après la circoncision, alors que tous les hommes de la ville étaient souffrants et affaiblis, 2 des frères germains de Dina, Siméon et Lévi, passèrent à l'action. Ils prirent leurs épées, entrèrent dans la ville, tuèrent Hamor, Sichem et tous les mâles de la ville. Ensuite, ils sortirent Dina de la maison de Sichem. Leurs autres frères entrèrent alors dans la ville, ils pillèrent, s'emparèrent du bétail, des biens, des femmes et même des enfants. Toute la ville de Sichem devint un butin de guerre après ce massacre. Dina fut libérée et rendue à sa famille. Cependant, la scène devant ses yeux était celle de cadavres entassés, d'une ville en ruine et de sang versé partout, tout cela ayant pour origine la perte de son honneur. La Bible ne décrit pas les sentiments de Dina à ce moment-là, mais nous pouvons imaginer sa tristesse et sa solitude, elle qui fut victime d'un crime avant de devenir soudainement le prétexte d'un massacre. Après cet événement, les récits ne mentionnent plus Dina. Elle n'apparaît plus dans les généalogies futures, il n'y a aucune information sur son mariage, aucune suite à son histoire, elle quitte silencieusement les pages de l'histoire. Ce silence ne signifie pas qu'elle n'était pas importante, il reflète la douloureuse réalité de nombreuses femmes dans les sociétés anciennes. Leur vie subissait des traumatismes, elles étaient entraînées par les décisions des autres, et pourtant, l'histoire a maintes fois omis d'inscrire leur nom, les laissant sombrer dans l'oubli. Regardons à nouveau la solitude de Dina, une jeune fille née dans une famille de nombreux fils, dont la mère était peu aimée de son père. Elle est sortie de sa demeure par curiosité et s'est vue dérober sa virginité, elle était une personne sans voix dans les décisions de mariage, puis fut forcée de devenir la raison pour laquelle ses frères ont commis des actes contraires à la morale. En apprenant que ses fils avaient pris la ville de Sichem, Jacob critiqua sévèrement Siméon et Lévi. Il craignait la vengeance des peuples voisins car sa famille était peu nombreuse alors que les autres cités étaient peuplées, il voyait le risque d'être exterminé. Malgré cela, Siméon et Lévi lui répondirent qu'ils n'acceptaient pas que leur sœur soit traitée comme une prostituée.
Cette réponse clôt l'histoire de Dinah dans le livre de la Genèse. La fin du récit ne comporte ni jugement définitif, ni éloge, ni défense particulière. À cette époque, la loi était coutumière, la justice était liée à la force et à l'honneur. C'est précisément ce qui a contribué au massacre perpétré par Siméon et Lévi. Ils ne se sont pas arrêtés après avoir puni le coupable, mais ont déversé leur violence sur toute une communauté. Cela a largement dépassé le cadre de la vengeance personnelle, laissant des conséquences violentes durables. Bien des années plus tard, avant de mourir, Jacob bénit ses enfants. Il rappela alors l'événement de Sichem et condamna la fureur de Siméon et Lévi, la qualifiant d'acte de violence. La façon dont il l'a rappelé montre que cet acte n'a pas été perçu comme légitime. Dans cette histoire, Dinah apparaît comme une victime silencieuse. Elle n'a aucune ligne de dialogue enregistrée. Elle a subi un traumatisme puis a été sortie de la ville alors que ses sentiments restaient totalement occultés, reflétant la position fragile de la femme dans la société antique. L'histoire expose également la manière dont l'honneur et le pouvoir dominent les actions humaines. Les frères de Dinah, au nom de l'honneur familial, ont usé de ruses et de violence, le résultat fut l'anéantissement d'une ville entière, la vie de citoyens innocents étant sacrifiée pour une vengeance. En même temps, l'histoire montre le danger de l'abus des rites sacrés, l'alliance sainte a été transformée en un outil de tromperie et de meurtre. Jacob, au milieu de ces générations porteuses de la promesse de Dieu, s'est retrouvé impuissant face aux conséquences des actes de ses enfants. Son silence initial a laissé une trace indélébile dans l'histoire de son peuple. L'histoire se termine sans imposer une leçon toute faite. Elle nous laisse réfléchir sur la responsabilité, sur les conséquences de la haine et sur la valeur de la vie humaine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo pour méditer ensemble sur l'histoire de Dinah. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous souhaitez soutenir la chaîne Tanki, n'hésitez pas à consulter le panier joint à la vidéo. Chaque soutien de votre part contribuera à préserver et à partager la parole de Dieu afin que les récits bibliques se propagent auprès d'un plus grand nombre de personnes. Continuons ensemble ce voyage à la découverte des symboles et des vérités divines pour que la Bible s'ouvre à vos yeux de manière toujours plus profonde et vivante.